Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous savons que les angoisses nous font vraiment souffrir et que vous aimeriez vous en sortir. Mais vous désirez de vraies méthodes à tester et tangibles. Donc je pense que si vous visionnez cette vidéo, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que vos angoisses sont toujours présentes. Est-ce le cas? Si c'est le cas, ce qui va suivre va obligatoirement mettre en lumière les causes de vos angoisses. Mais je pense que vous êtes surtout ici avec moi afin que je puisse vous aider. Mais juste avant, permettez-moi de vous poser quelques questions. Commençons tout de suite par la première question. Est-ce que vous êtes d'un tempérament pressé et stressé? Est-ce que vous dormez mal? Est-ce que vous faites souvent des cauchemars? Est-ce que vous anticipez aussi toute situation à venir? Eh bien, anxieusement. Est-ce que vous avez peur d'exprimer ce que vous ressentez? Et est-ce que vous avez une tendance à fuir devant les conflits? Est-ce que vous n'aimez pas les changements qui peuvent vous faire sortir de votre zone de confort? Est-ce qu'il vous arrive aussi d'avoir mal au ventre face à une échéance? Est-ce que vos parents étaient eux-mêmes très anxieux? Est-ce qu'il vous est arrivé que vos angoisses soient tellement fortes qu'elles vous ont mise dans un état de panique? Il y a beaucoup d'autres questions, mais je ne vais pas m'étendre plus. Si vous avez répondu au moins à 5 questions par l'affirmative, c'est qu'il est fort probable que vous souffrez d'angoisses récurrentes. Mais rassurez-vous, elles ne sont pas inéluctables, et pour faire référence à cette maxime, à chaque problème, il y a une solution. Tout comme vous, j'ai aussi souffert d'angoisse et je m'en suis débarrassé. Alors pourquoi pas vous? Vous en avez les moyens, mais jusqu'à présent, personne ne vous a expliqué comment vous en libérer. Je vais donc à présent vous renseigner sur l'origine de vos angoisses et comment faire pour vous en libérer définitivement. Premièrement, il faut savoir que l'angoisse est avant tout une crainte irrationnelle qui trouve son origine dès notre venue au monde. C'est une angoisse existentielle qui est à la fois la peur de la mort, la peur de la division, peur du vide, peur du néant, la peur de vivre et la peur de ne plus exister. Et pour compléter le tableau de cette angoisse profonde, c'est aussi tout le système socio-éducatif qui vous apprend à avoir peur en instillant en vous l'angoisse. Ce sont les expériences des principaux référents, tels que les parents, qui vous transmettent leurs angoisses, mais aussi les angoisses qui se transmettent de génération en génération. De là, en découlent inexorablement des croyances qui vous limitent et des valeurs incompatibles avec vos vrais besoins. Maintenant, voyons si par extension vos angoisses se traduisent avec ce que je vais énumérer. Premièrement, elles se montrent dans la peur de ne pas être aimé, comme le sentiment d'abandon et la dépendance affective. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être jugé, sont aussi liées à un sentiment de rejet et de dévalorisation. Il y a toutes les addictions nocives pour la santé ou autres dépendances qui ne sont que des moyens pour refouler vos angoisses. Le besoin d'être connu et la peur de l'inconnu, et paradoxalement d'exister, tire son origine dans la culpabilité. D'ailleurs, vous pouvez visionner la vidéo que j'ai produite dernièrement sur ce sujet. Il y a aussi une mauvaise estime personnelle, ce manque de confiance en soi et la peur de perdre sont toujours les symptômes d'une angoisse profonde. Vous comprenez maintenant que l'origine de vos angoisses étant en filigrane, comme une toile d'araignée sur toutes les composantes de votre personnalité et aussi sur toutes les situations que vous rencontrez et qui vous font réagir négativement. Et comme si cela ne suffisait pas, si l'angoisse n'est pas traitée à temps, eh bien elle se transforme en phobie, en crise de panique, en trouble obsessionnel, voire en dépression. Il va sans dire qu'à ce stade, les troubles deviennent très invalidants. Donc si vous voulez éviter que vos angoisses se transforment en pathologies plus lourdes, vous devez quand même tout de suite prendre les décisions qui s'imposent. Ces décisions doivent reposer sur un choix responsable de vous faire aider avec un professionnel qui vous apportera des solutions concrètes. Quant aux solutions ou aux moyens proposés, ils doivent en aucun cas être hasardeux, mais bien s'appuyer sur une authentique expérience.
Prendre sa vie en main et faire le choix est une garantie d'être plus épanoui et plus heureux. Par contre, ceux qui ne décident pas de changer, et j'en suis désolé pour eux, ils ont décidé de faire le choix de rester avec leur souffrance. Mais vous, vous avez choisi d'en savoir plus et de continuer. Alors regardons ensemble les préceptes de la guérison. Voici ce que vous avez besoin de savoir et les axes sur lesquels nous allons avancer. Premièrement, ne plus subir d'attente ni de peur, c'est enraciné en l'homme depuis que l'homme existe. Cependant, les peurs résultant de vos angoisses, elles perdront la force de vous contraindre dès que vous apprendrez à passer à l'action. Et pour passer à l'action, il faut sortir de sa zone de confort. Mais certains s'y opposent parce qu'ils ignorent encore tous les bénéfices qu'ils vont en tirer. Sauf que les moyens que je vais leur apporter ou leur donner sont basés sur une désensibilisation qui ne demande aucun effort. Bien au contraire, après avoir expérimenté cette nouvelle technique, ce sera avec un vrai enthousiasme que vous passerez à l'action. L'angoisse récurrente et persistante tient au fait que vous repoussez continuellement aussi le sujet de vos préoccupations. Et repousser ou procrastiner génère encore plus d'angoisse. Alors pour apprendre à ne plus différer, nous travaillerons ensemble sur une technique de conditionnement mental qui vous permettra de reprogrammer votre cerveau sans qu'il y ait d'efforts à fournir. Souffrir d'une angoisse consciente porte moins à conséquence qu'en souffrir de façon inconsciente. Ce qui est l'ordre du refoulé sera conscientisé et reconfiguré. De là, la charge affective liée au traumatisme sera totalement libérée. L'angoisse est aussi totalement dépendante de l'importance. C'est-à-dire que plus vous attachez de l'importance à une situation, plus vous augmentez vos angoisses. Vous allez donc apprendre à redéfinir vos objectifs, vos croyances et vos valeurs. Savoir ce qui vous correspond et ce dont vous avez vraiment besoin. Et pour ce faire, plus de pression inutile. En fait, se mettre la pression, c'est se juger en fonction de ce que nous faisons. Là aussi, l'acceptation de soi inconditionnelle et l'intégration du chemin qui est le vôtre ouvrira des perspectives d'évolution jusqu'ici totalement ignorées. Ce qui fera toute la différence, c'est l'être que vous êtes et non ce que vous représentez. Je vais maintenant terminer mon propos. Et comme je vous le disais tout à l'heure, rien n'est laissé au hasard. Pour les méthodes thérapeutiques citées précédemment, j'utilise la PNL, la thérapie comportementale et cognitive, la sophrologie et l'hypnose, mais aussi la thérapie d'acceptation et d'engagement, et toujours, et ça je tiens à le préciser, dans une éthique spirituelle. Si l'expérience du thérapeute est indéniable pour s'engager dans une relation d'aide, ce qu'il est encore plus, et je tiens à le souligner, c'est que le feeling doit passer avec lui. C'est pour cela que je vous offre gracieusement cet entretien d'orientation de 15 minutes pour que nous puissions faire ensemble connaissance. Pour cela, vous pouvez m'appeler sur ma page contact en cliquant sur le lien ci-dessous. Et voilà. Donc je me réjouis d'avance de vous recevoir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.